Il existe des sujets qui fascinent, qui dérangent parfois, mais qui ne laissent jamais indifférent. La masturbation masculine fait partie de ces thématiques à la fois universelles et intimes, souvent entourées de mystères, de malaises ou de non-dits. Pourtant, qu'on ose l'aborder ou qu'on préfère la taire, elle concerne une immense majorité d'hommes, toutes générations confondues. Aujourd'hui, on va lever le voile sans tabou, sans jugement, et surtout avec un regard médical et éclairé. Car oui, il est temps d'en finir avec les fausses croyances qui circulent encore dans la société et de poser un regard scientifique sur cette pratique naturelle. Accroche-toi, car tu risques d'apprendre des choses qui vont peut-être changer ton point de vue sur ton propre corps. Avant de plonger plus en profondeur dans le sujet, laisse-moi te rappeler une chose essentielle. Si tu es intéressé par des vidéos médicales qui t'apportent des explications claires, sourcées et surtout accessibles à tous, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de liker et de commenter pour me dire ce que tu en penses. Ça m'aide énormément à développer du contenu de qualité et ça permet à d'autres de profiter de ces informations. Comme ça, tu ne manqueras aucune des prochaines vidéos qui traiteront avec la même rigueur et la même passion de sujets parfois délicats mais toujours utiles pour ta santé. Maintenant que c'est dit, entrons dans le vif du sujet. La masturbation masculine, qu'on l'appelle se donner du plaisir, se soulager, ou qu'on utilise des expressions familières comme se faire une petite récré, reste un phénomène universel. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les hommes ont toujours pratiqué ce geste intime, mais la façon dont on en parle, ou plutôt dont on évite d'en parler, varie énormément selon les époques, les cultures et les sociétés. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'histoire pour comprendre que tantôt considéré comme un acte honteux, tantôt vu comme une simple curiosité médicale, la masturbation a toujours été au centre d'un débat entre le corps, la morale et la science. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, avec les avancées médicales et la libération progressive de la parole autour de la sexualité, on peut enfin poser les bonnes questions. Est-ce une pratique bénéfique pour le corps masculin? Peut-elle avoir des conséquences sur la santé, notamment sur la prostate? Quels sont les avantages, les risques, les croyances fondées et celles qui ne sont que de vieux mythes poussiéreux? Et surtout, comment en parler sans tomber dans la gêne, les jugements hâtifs ou les clichés? Le but de cette vidéo est simple. Te donner toutes les clés pour comprendre, analyser et te faire ton propre avis. Ici, on va passer en revue les dimensions biologiques, psychologiques et culturelles de la masturbation masculine. On ne va rien laisser dans l'ombre. On parlera de ce qui se passe réellement dans le corps lorsqu'un homme se masturbe, des effets sur la santé physique et mentale, mais aussi de la façon dont cette pratique influence la perception de soi et les relations intimes. Et tout ça, je te le garantis, dans un langage clair, sans jargon compliqué, comme si on avait une vraie discussion à cœur ouvert. Alors reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait bien bousculer certaines certitudes que tu avais sur un sujet que beaucoup croient maîtriser, mais qui, en réalité, cache bien des subtilités. Accorde-toi ce moment, un peu comme une parenthèse instructive, où l'on va démêler ensemble le vrai du faux. Et surtout, garde à l'esprit que connaître son corps, c'est déjà une manière de mieux en prendre soin. Origine et représentation culturelle. Depuis toujours, la masturbation masculine occupe une place particulière dans l'histoire humaine. Si aujourd'hui elle est souvent banalisée, voire intégrée comme un comportement sexuel courant, il n'en a pas toujours été ainsi. À travers les âges, les cultures et les traditions, ce geste intime a été tour à tour glorifié, craint, diabolisé ou toléré en silence. Comprendre ces représentations est essentiel, car elles façonnent encore, dans une certaine mesure, la manière dont les hommes perçoivent leur sexualité et la relation qu'ils entretiennent avec leur propre corps. Remontons d'abord à l'Antiquité. Chez les Égyptiens, certaines fresques suggèrent déjà l'existence de pratiques auto-érotiques, perçues comme une manière de stimuler l'énergie vitale et même de favoriser la fertilité. Dans la mythologie grecque, on retrouve également des références indirectes, mais dans cette civilisation qui valorisait le corps et la sensualité, la masturbation était bien moins stigmatisée qu'elle ne le deviendra plus tard en Europe. Les Romains, de leur côté, avaient une approche ambivalente. Si le plaisir sexuel était accepté, l'idée de gaspiller sa semence, perçue comme une source de vitalité, était parfois critiquée. Puis vint l'influence des grandes religions monothéistes, qui a profondément changé la donne. Dans la tradition judéo-chrétienne, la sexualité a longtemps été associée au cadre strict de la reproduction, et tout ce qui s'en éloignait était perçu comme déviant. La masturbation, considérée comme une perte de semences inutile, était souvent associée à la faute, voire au péché. Pendant le Moyen Âge, de nombreux écrits religieux l'ont dénoncé comme un acte honteux,
source de culpabilité et de punition divine. Ces représentations négatives ont marqué durablement les mentalités en Europe, et leur influence persiste encore aujourd'hui dans certains discours. À partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, un autre discours s'impose, celui de la médecine et de la morale bourgeoise. À cette époque, la masturbation est accusée de provoquer toutes sortes de maux: perte de mémoire, folie, faiblesse physique, voire mort prématurée. Des ouvrages circulaient mettant en garde les jeunes hommes contre cette pratique supposée destructrice. Dans certaines familles, on allait jusqu'à inventer des dispositifs pour empêcher les adolescents de se toucher. Cette peur irrationnelle, relayée par des médecins et des moralistes, a laissé une empreinte tenace. La honte et la culpabilité associées à la masturbation se sont transmises de génération en génération. Heureusement, le XXe siècle a marqué un tournant. Avec les progrès de la science, l'explosion de la psychanalyse, l'émergence des études sur la sexualité et surtout la révolution sexuelle des années 60 et 70, la masturbation masculine a progressivement été réhabilitée. On a commencé à la voir non plus comme un danger, mais comme une pratique naturelle, saine et universelle. Des chercheurs comme Alfred Kinsey ont montré que la majorité des hommes la pratiquaient, brisant ainsi le mythe de l'exception ou de la déviance. Aujourd'hui, dans la société occidentale, la masturbation masculine est largement acceptée, parfois même banalisée. On en parle plus ouvertement, notamment grâce à Internet, aux réseaux sociaux et à la démocratisation de l'éducation sexuelle. Mais attention, malgré cette apparente libération, des tabous persistent encore. Beaucoup d'hommes, en France et ailleurs, n'osent pas en discuter ouvertement, par peur d'être jugés ou ridiculisés. Les vieilles croyances n'ont pas totalement disparu. Elles se glissent encore dans certaines conversations ou dans les conseils donnés de manière informelle. C'est précisément pour cela qu'il est important de revenir sur ses origines culturelles et historiques. Elles expliquent pourquoi certains ressentent encore une gêne en parlant de masturbation, pourquoi d'autres la vivent dans le secret, et pourquoi ce sujet continue de susciter autant de curiosité et de débats. Comprendre d'où viennent ces représentations, c'est se libérer peu à peu du poids des préjugés pour adopter une approche plus saine et plus éclairée. Les mécanismes biologiques et physiologiques de la masturbation masculine. La masturbation masculine n'est pas seulement un acte lié au plaisir, c'est aussi un processus biologique et physiologique complexe qui mobilise différentes parties du corps et du cerveau. Comprendre ces mécanismes permet non seulement de mieux saisir pourquoi cette pratique procure autant de satisfaction, mais aussi de mettre en lumière son rôle dans le bien-être masculin. Tout commence par un stimulus. Il peut être visuel, tactile, auditif ou même simplement imaginatif. Le cerveau, véritable chef d'orchestre du désir, active alors une série de circuits neuronaux qui déclenchent l'excitation sexuelle. Les zones clés impliquées sont notamment l'amygdale, qui traite les émotions, l'hypothalamus, qui régule les pulsions sexuelles, et le cortex préfrontal, qui gère la prise de décision et l'anticipation du plaisir. Dès que l'excitation s'installe, un flux de neurotransmetteurs, notamment la dopamine, est libéré. Cette molécule, souvent appelée l'hormone du plaisir, crée une sensation d'anticipation euphorique et motive à poursuivre la stimulation. Sur le plan physiologique, la masturbation masculine active le système nerveux parasympathique, responsable de la détente et de la relaxation corporelle. La stimulation du pénis entraîne une augmentation du flux sanguin dans les corps caverneux, provoquant l'érection. À ce moment-là, les terminaisons nerveuses situées dans la zone génitale envoient des signaux électriques d'une grande intensité vers la moelle épinière et le cerveau. Plus la stimulation se poursuit, plus l'excitation croît, jusqu'à atteindre un point de non-retour appelé la phase de plateau. Lors de l'orgasme, un mécanisme fascinant se déclenche. Le système nerveux sympathique prend le relais et provoque une série de contractions musculaires rythmiques dans la région pelvienne. Ces contractions sont coordonnées avec l'éjaculation, c'est-à-dire l'expulsion du sperme. Ce processus mobilise les vésicules séminales, la prostate et les canaux déférents, qui travaillent ensemble pour libérer le liquide séminal. L'éjaculation est souvent accompagnée d'une intense libération de dopamine et d'endorphine, créant une sensation de plaisir global, parfois décrite comme une décharge ou un feu d'artifice intérieur. Mais ce n'est pas tout. Après l'orgasme, une autre hormone entre en scène, la prolactine. Elle est responsable de la période réfractaire, c'est-à-dire le laps de temps pendant lequel il est biologiquement difficile, voire impossible, de retrouver une érection. Cette phase varie considérablement d'un homme à l'autre, allant de quelques minutes à plusieurs heures. La libération de prolactine est aussi associée à une sensation de satiété sexuelle et de relâchement.
À cela s'ajoute l'ocytocine, surnommée l'hormone du câlin, qui renforce la détente et la sérénité après l'acte. Sur le plan biologique, la masturbation n'a rien de dangereux, bien au contraire. Elle permet une régulation naturelle de la tension sexuelle, améliore l'oxygénation des tissus péniliens grâce à l'augmentation du flux sanguin et contribue à maintenir la santé de la prostate en favorisant l'évacuation régulière du liquide séminal. Certains chercheurs avancent même que l'éjaculation fréquente pourrait réduire le risque de développer certaines pathologies prostatiques, bien que ce lien reste encore débattu scientifiquement. Il est aussi important de souligner l'impact sur le cerveau. La masturbation renforce les circuits neuronaux du plaisir, ce qui permet une meilleure compréhension de son propre corps et de ses réactions. Pour beaucoup d'hommes, elle joue un rôle d'apprentissage, leur permettant de mieux gérer leur excitation, de prolonger ou de raccourcir une stimulation, et d'acquérir une connaissance fine de ce qui leur procure du plaisir. Cet aspect est loin d'être anodin, car il a une influence directe sur la vie sexuelle avec un partenaire. Ainsi, la masturbation masculine est un phénomène qui dépasse largement l'image simpliste d'un simple geste mécanique. Elle mobilise des systèmes biologiques complexes, elle influence le cerveau et le corps tout entier, et elle remplit une fonction essentielle dans l'équilibre sexuel masculin. Derrière le plaisir immédiat, il y a une véritable mécanique du vivant, subtile et fascinante, qui illustre la beauté et la complexité de la sexualité humaine. Les bénéfices physiques et psychologiques de la masturbation masculine. Parler de la masturbation masculine uniquement sous l'angle du plaisir serait réducteur, car ses bienfaits vont bien au-delà de la simple satisfaction sexuelle. Cette pratique, universelle et intemporelle, s'accompagne de répercussions positives tant sur le corps que sur l'esprit. Dans une société où l'on évoque encore ce sujet avec gêne, il est essentiel de rappeler que la masturbation, loin d'être nocive, peut représenter un véritable allié pour la santé globale. Sur le plan physique, la masturbation contribue d'abord à la santé sexuelle masculine en favorisant une bonne circulation sanguine dans les tissus érectiles. Chaque érection induite par la stimulation agit comme une sorte de gymnastique naturelle qui entretient la souplesse et la tonicité des vaisseaux péniliens. En d'autres termes, plus les érections sont régulières, meilleure est la vascularisation, ce qui peut avoir un effet protecteur contre certains troubles érectiles liés à l'âge. De plus, l'éjaculation permet l'évacuation du liquide séminal, ce qui a pour conséquence de renouveler régulièrement la composition du sperme et de réduire la stagnation des sécrétions prostatiques. Plusieurs études suggèrent même qu'une fréquence d'éjaculation régulière pourrait être bénéfique pour la santé de la prostate, contribuant à diminuer le risque de certaines inflammations ou de maladies à long terme. Un autre avantage physique souvent sous-estimé réside dans la gestion de la douleur. Pendant et après l'orgasme, le corps libère des endorphines, ces hormones naturelles qui agissent comme des analgésiques. Cela peut atténuer temporairement des douleurs chroniques, des maux de tête ou encore des tensions musculaires. De nombreux hommes rapportent un état de détente musculaire et un sommeil plus profond après s'être masturbés, ce qui illustre bien le rôle de cette pratique comme régulateur naturel du stress physiologique. Mais la masturbation ne se limite pas aux bienfaits corporels. Elle joue un rôle fondamental sur l'équilibre psychologique. Dans un monde où le stress, la pression sociale et les obligations quotidiennes pèsent lourdement, la masturbation agit comme une soupape de décompression. Le simple fait de s'accorder un moment pour soi, centré sur le plaisir et la relaxation, procure une sensation de bien-être immédiat. Les neurosciences ont d'ailleurs mis en évidence l'effet anxiolytique de l'orgasme grâce à la libération de dopamine et d'ocytocine. Ces substances chimiques cérébrales favorisent l'apaisement et une humeur plus positive, réduisant ainsi les symptômes de l'anxiété ou de la dépression légère. Un autre bénéfice psychologique non négligeable est lié à l'estime de soi et à la connaissance de son corps. La masturbation constitue un espace intime où l'homme explore ses sensations, découvre ses préférences et apprend à mieux contrôler ses réponses sexuelles. Cette autoconnaissance est précieuse dans la vie de couple, car elle favorise une communication plus claire et une meilleure gestion de la performance sexuelle. Un homme qui sait ce qui lui procure du plaisir est souvent plus confiant et plus à l'aise dans sa sexualité partagée. Il faut aussi mentionner la fonction éducative et thérapeutique de la masturbation. Pour certains hommes confrontés à des troubles érectiles ou à des problèmes d'éjaculation prématurée, elle peut représenter un outil d'entraînement efficace. La pratique régulière permet de travailler sur la maîtrise du réflexe éjaculatoire, de renforcer le contrôle de l'excitation
et de réduire la peur de l'échec dans un contexte sexuel avec partenaire. Dans ce sens, certains sexologues recommandent même la masturbation comme complément dans certaines thérapies sexuelles. Enfin, la masturbation masculine a également des effets sur la créativité et la productivité. Cela peut sembler surprenant, mais de nombreux témoignages soulignent qu'après un orgasme, certains hommes se sentent plus concentrés, plus calmes et plus aptes à se replonger dans des tâches exigeantes. La libération de tensions sexuelles contribue à libérer de l'espace mental, permettant de se focaliser sur d'autres aspects de la vie personnelle ou professionnelle. Ainsi, la masturbation masculine ne devrait pas être réduite à un acte tabou ou honteux. Elle représente un outil naturel de bien-être, une pratique qui participe à l'équilibre global de la santé physique et psychologique. Loin d'affaiblir ou de fragiliser l'homme, elle le renforce en lui les effets négatifs d'une pratique excessive. Même si la masturbation masculine est une pratique naturelle et bénéfique lorsqu'elle reste modérée, il serait malhonnête de nier qu'une consommation excessive peut avoir des effets indésirables, tant sur le corps que sur l'esprit. Comme pour tout comportement lié au plaisir, l'excès conduit à des déséquilibres qu'il est important de comprendre pour mieux les prévenir. L'objectif n'est pas d'alimenter la culpabilité ou la honte, mais d'apporter une vision claire et équilibrée des risques qui apparaissent lorsqu'on franchit certaines limites. Sur le plan physique, une masturbation trop fréquente peut provoquer des irritations cutanées, des micro-blessures ou des douleurs au niveau du pénis. Bien que ces désagréments soient généralement bénins et réversibles, ils traduisent une utilisation excessive de la stimulation. De plus, certains hommes rapportent une sensibilité diminuée lorsqu'ils enchaînent les séances de manière rapprochée, rendant plus difficile la stimulation lors de rapports sexuels réels. À long terme, cette hypersollicitation peut entraîner un déséquilibre dans la perception du plaisir et une difficulté à retrouver des sensations aussi intenses sans recourir à une fréquence élevée de masturbation. L'un des effets les plus problématiques concerne l'impact sur la sexualité avec partenaire. Chez certains hommes, la masturbation excessive, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'une consommation abondante de pornographie, crée une dépendance aux stimuli visuels et fantasmatiques. Cela peut conduire à une forme de désensibilisation, où l'excitation face à une relation réelle devient plus difficile à atteindre. Des troubles comme la dysfonction érectile psychogène ou l'éjaculation retardée peuvent apparaître, car l'homme a conditionné son plaisir à un type de stimulation bien particulier, souvent très éloigné de la réalité d'un rapport sexuel en couple. Du point de vue psychologique, l'excès de masturbation peut s'accompagner d'un sentiment de culpabilité, surtout dans des cultures ou des environnements où la pratique reste stigmatisée. Cette culpabilité, répétée et non gérée, génère du stress, de l'anxiété, voire une baisse de l'estime de soi. L'homme peut entrer dans un cercle vicieux où il se masturbe pour soulager une tension, mais en ressort avec un sentiment de honte qui l'incite à recommencer pour retrouver un apaisement temporaire. Cette spirale addictive n'est pas rare et peut parfois s'apparenter à une dépendance comportementale comparable à celle observée avec les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Au-delà de la dimension psychologique, la masturbation compulsive peut aussi avoir des conséquences sur la vie quotidienne. Elle peut devenir chronophage, voler du temps à d'autres activités essentielles comme le travail, le sport, les relations sociales. L'impact de la masturbation sur la prostate et la fertilité. La prostate est une petite glande située sous la vessie de l'homme, souvent méconnue mais absolument essentielle au bon fonctionnement du système reproducteur. Elle intervient dans la production du liquide séminal qui constitue une grande partie de l'éjaculat et joue un rôle clé dans la survie et la mobilité des spermatozoïdes. Lorsqu'on parle de masturbation masculine, il est donc tout à fait logique de s'interroger sur l'impact que cette pratique peut avoir sur la santé de la prostate et, par extension, sur la fertilité. Contrairement à certaines croyances encore tenaces, la masturbation n'est pas automatiquement nuisible à cette glande. Au contraire, des recherches montrent qu'une activité sexuelle régulière, incluant la masturbation, peut même avoir un effet protecteur. En effet, plusieurs études médicales menées en Europe et aux États-Unis ont observé que les hommes qui éjaculent fréquemment présentent un risque réduit de développer un cancer de la prostate. L'explication avancée est simple. Les éjaculations régulières permettent un nettoyage naturel de la prostate, réduisant ainsi l'accumulation de substances potentiellement cancérigènes dans les fluides prostatiques. En ce sens, la masturbation, lorsqu'elle reste modérée, peut être vue comme un mécanisme d'entretien naturel de la glande prostatique. C'est une perspective intéressante qui va à l'encontre des tabous traditionnels, mais qui repose sur une base scientifique sérieuse. Cependant, il existe une nuance importante à apporter.
La masturbation excessive, lorsqu'elle devient une habitude compulsive, peut entraîner des déséquilibres hormonaux ou une inflammation transitoire de la prostate. On parle parfois de prostatite congestive, un état dans lequel la prostate est trop souvent sollicitée et peut devenir sensible, voire douloureuse. Ces symptômes, bien que rarement graves, sont désagréables et rappellent encore une fois que l'excès n'est jamais souhaitable. La clé réside donc dans la modération. Trop peu d'activité sexuelle peut nuire, mais trop en faire peut également fatiguer la glande. Concernant la fertilité, la masturbation soulève aussi des interrogations fréquentes. Éjaculer trop souvent peut, à court terme, réduire la concentration des spermatozoïdes dans le sperme, puisque l'organisme n'a pas le temps nécessaire pour reconstituer un stock optimal. C'est pourquoi certains spécialistes recommandent aux couples en projet de conception de limiter la fréquence des éjaculations afin d'optimiser les chances de fécondation. Toutefois, il faut préciser que ces variations sont généralement temporaires. Un homme en bonne santé retrouve très vite une production normale dès lors que la fréquence se stabilise. Un autre aspect intéressant c'est que la masturbation peut avoir un rôle indirectement bénéfique pour la fertilité. En réduisant le stress et en améliorant la circulation sanguine dans la région pelvienne, elle participe à une meilleure santé sexuelle globale. Or, le stress chronique est l'un des ennemis les plus redoutables de la fertilité masculine, puisqu'il affecte la qualité des spermatozoïdes et perturbe la production hormonale. Ainsi, dans une logique d'équilibre, la masturbation peut être un outil de régulation naturelle de la santé reproductive, tant qu'elle reste une pratique choisie et maîtrisée. Il est également essentiel de distinguer la masturbation pratiquée seule de celle accompagnée d'une consommation systématique de pornographie. En effet, si la première reste un mécanisme naturel de décharge et d'entretien, la seconde peut parfois fausser la perception du plaisir et induire une dépendance psychologique. Or, cette dépendance peut perturber la vie sexuelle réelle et, de manière indirecte, compliquer le processus de conception au sein du couple. Le problème n'est donc pas la masturbation en elle-même, mais les conditions dans lesquelles elle est vécue. Enfin, rappelons que la santé de la prostate ne dépend pas uniquement de la fréquence des éjaculations. L'hygiène de vie dans son ensemble joue un rôle fondamental. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, limitation de l'alcool et du tabac, gestion du stress. Tous ces paramètres influencent la bonne santé prostatique et la qualité du sperme. La masturbation s'inscrit dans ce cadre global et ne doit pas être considérée isolément. En résumé, la masturbation masculine, pratiquée avec mesure, ne nuit pas à la prostate et peut même la protéger contre certaines pathologies. Elle influence la fertilité de manière transitoire, mais non durable, à condition de ne pas tomber dans l'excès. Ce qui ressort avant tout, c'est que la clé du bien-être sexuel et reproductif réside dans l'équilibre, une notion centrale qu'il convient de rappeler sans cesse. Les mythes et réalités autour de la masturbation masculine. La masturbation masculine est probablement l'un des sujets les plus entourés de mythes, de croyances populaires et de tabous. Depuis des siècles, cette pratique naturelle a été tantôt diabolisée, tantôt tolérée, souvent en fonction des contextes religieux, culturels ou sociaux. Or, ces idées reçues ont profondément marqué l'imaginaire collectif et continuent encore aujourd'hui à influencer la perception que de nombreux hommes ont de leur propre sexualité. Dans cette partie, il est essentiel de déconstruire les croyances erronées et de rétablir des faits scientifiquement fondés, car ce n'est qu'ainsi que l'on peut vivre une sexualité épanouie, libérée de la culpabilité inutile. L'un des mythes les plus répandus est l'idée selon laquelle la masturbation rendrait aveugle, sourd ou provoquerait la croissance de poils dans la paume des mains. Ces croyances absurdes, largement propagées au XIXe siècle, avaient pour objectif de culpabiliser les jeunes garçons et de les détourner de cette pratique jugée honteuse. Bien entendu, aucune base scientifique ne soutient de telles affirmations. La masturbation ne provoque ni perte de vision, ni anomalies physiques étranges. Ces inventions étaient surtout des outils de contrôle social et moral. Un autre mythe persistant est celui selon lequel la masturbation épuiserait l'organisme et conduirait à une perte d'énergie vitale. Dans certaines cultures, on parle de gaspillage du sperme, perçu comme une substance précieuse qu'il faudrait conserver pour rester en bonne santé. La science moderne a clairement montré que le corps humain produit des millions de spermatozoïdes chaque jour et que l'éjaculation, qu'elle se fasse lors d'un rapport ou d'une masturbation, n'épuise en rien les réserves vitales de l'homme. Au contraire, comme évoqué précédemment, l'éjaculation régulière peut même avoir un effet bénéfique sur la santé de la prostate.
Un autre préjugé tenace est que la masturbation entraînerait l'impuissance ou la panne sexuelle. Or, ce n'est pas la masturbation en elle-même qui est en cause, mais éventuellement la dépendance psychologique qu'elle peut générer lorsqu'elle est associée à une consommation excessive de pornographie. En dehors de ces cas particuliers, la masturbation n'endommage pas la capacité érectile ni la performance sexuelle. De nombreux sexologues considèrent même qu'elle peut aider à mieux connaître son corps et ainsi améliorer sa vie intime avec un partenaire. Il existe aussi une idée fausse selon laquelle la masturbation serait un comportement réservé aux adolescents ou aux hommes célibataires. En réalité, la plupart des hommes continuent à se masturber même lorsqu'ils sont en couple, mariés ou âgés. Cela ne signifie pas qu'ils sont insatisfaits de leur vie sexuelle, mais plutôt que la masturbation est une pratique complémentaire qui répond à d'autres besoins, détente, curiosité, soulagement du stress ou simple recherche de plaisir individuel. Ce mythe contribue souvent à générer des malentendus dans les couples, alors qu'il serait préférable de voir la masturbation comme une activité intime parmi d'autres et non comme une menace. Certains mythes associent aussi la masturbation à des conséquences psychologiques négatives, comme la dépression ou l'isolement social. Ici encore, la nuance est essentielle. La masturbation, en elle-même, ne rend pas triste ni asociale. En revanche, une pratique compulsive, utilisée comme échappatoire systématique face aux difficultés de la vie, peut effectivement renforcer un isolement ou accentuer une détresse psychologique préexistante. Mais il faut bien faire la différence entre une pratique équilibrée, qui s'intègre à une vie sexuelle et sociale saine, et une habitude excessive qui cache un malaise plus profond. Un autre mythe, plus subtil mais tout aussi influent, est celui qui veut que les hommes devraient arrêter de se masturber dès qu'ils atteignent un certain âge, comme si cette pratique devenait ridicule ou inappropriée passé la trentaine ou la quarantaine. Or, la sexualité n'a pas de date de péremption. Tant qu'un homme a le désir et la capacité physique, il peut se masturber à tout âge sans que cela soit problématique. La seule chose qui change avec l'âge, ce sont parfois les rythmes et les besoins physiologiques, mais la masturbation demeure une expression normale et saine de la sexualité. Enfin, il faut aborder l'idée reçue selon laquelle parler de masturbation serait vulgaire ou indécent. Cette perception persiste dans certaines familles et cultures, où le silence est encore de mise. Pourtant, c'est justement ce silence qui entretient la culpabilité et empêche une bonne éducation sexuelle. En réalité, parler de masturbation de manière décomplexée, avec des mots justes et respectueux, permet d'éduquer, de rassurer et de libérer les individus de croyances néfastes. En résumé, la masturbation masculine est entourée de mythes profondément ancrés mais scientifiquement infondés. La réalité est beaucoup plus simple. Il s'agit d'un comportement universel, naturel, sans danger majeur, et qui peut même contribuer à la santé sexuelle et au bien-être psychologique. Le véritable enjeu n'est pas de l'interdire ou de la diaboliser, mais de la comprendre, de l'intégrer et de l'équilibrer dans la vie intime. L'équilibre entre masturbation et vie sexuelle de couple. Lorsqu'on parle de masturbation masculine, une question revient souvent. Comment cette pratique s'intègre-t-elle dans la vie de couple ? Est-ce une menace pour la sexualité à deux ou, au contraire, un complément qui peut enrichir l'intimité ? Ce sujet, parfois délicat à aborder, est pourtant crucial, car il touche directement à la perception qu'ont les partenaires de leur désir, de leur fidélité et de leur complicité. Comprendre que masturbation et vie sexuelle ne sont pas en opposition, mais peuvent coexister de manière harmonieuse, est une clé pour maintenir un équilibre durable. Beaucoup d'hommes se masturbent même lorsqu'ils sont en couple, et cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont insatisfaits. La masturbation est avant tout une pratique personnelle, intime, qui répond à des besoins différents de se combler par les rapports sexuels partagés. Elle peut être un simple moment de détente, un moyen d'explorer son corps ou une réponse à un désir ponctuel que le partenaire n'est pas toujours disponible pour satisfaire. L'erreur courante est de voir cette pratique comme une sorte de concurrence à la vie sexuelle conjugale, alors qu'elle n'a pas vocation à remplacer la relation, mais à coexister avec elle. Du côté des partenaires, notamment dans les couples hétérosexuels, la découverte que l'homme se masturbe peut parfois être vécue comme une trahison ou une preuve de désintérêt. Certaines femmes peuvent se sentir mises de côté, comparées à la pornographie, ou penser qu'elles ne suffisent pas à combler les désirs de leur compagnon. Il est donc essentiel d'instaurer un dialogue clair et rassurant. La masturbation ne doit pas être perçue comme une infidélité, mais comme une pratique individuelle, comparable à un moment de lecture, de sport ou de détente. La clé, c'est la communication, car dans bien des cas, ce malentendu naît du silence.
et de la gêne à en parler. L'équilibre se joue aussi sur la manière dont la masturbation est pratiquée. Si elle reste occasionnelle et qu'elle n'empêche pas l'homme de désirer et de partager des moments intimes avec sa ou son partenaire, elle ne pose aucun problème. Au contraire, elle peut même renforcer la sexualité à deux, car elle permet de mieux connaître ses préférences, ses zones érogènes et son rythme d'excitation. De nombreux sexologues recommandent d'ailleurs aux hommes d'utiliser la masturbation comme un outil de découverte, qui peut ensuite être partagé ou expliqué à l'autre dans l'intimité. Il est également possible d'intégrer la masturbation dans la vie de couple, non pas comme une pratique solitaire cachée, mais comme une activité érotique à partager. Certaines personnes trouvent un grand plaisir à se masturber devant leur partenaire ou à encourager celui-ci à le faire. Cela peut ouvrir la voie à des jeux intimes, renforcer la complicité et diversifier les pratiques sexuelles. Bien entendu, cela dépend du niveau de confort et de communication du couple, mais cette approche montre bien que masturbation et relations amoureuses ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Un point important est la gestion de la consommation de pornographie associée à la masturbation. Dans certains cas, si elle devient excessive, elle peut créer une forme de décalage entre les attentes générées par les vidéos et la réalité de la vie sexuelle de couple. Cela peut entraîner frustration, baisse du désir envers le partenaire, voire des tensions. L'équilibre consiste donc à garder la pornographie comme un éventuel outil de stimulation, mais sans qu'elle devienne une norme de comparaison ou une habitude qui isole. Il est aussi intéressant de noter que la masturbation peut jouer un rôle bénéfique dans les relations où le désir sexuel des partenaires n'est pas parfaitement aligné. Dans certains couples, l'un des deux a davantage de désir que l'autre. La masturbation devient alors une solution naturelle pour éviter frustration et conflits, sans imposer une pression excessive sur la personne ayant moins de libido. Dans ce contexte, elle agit comme un régulateur qui permet de préserver la complicité affective et la sérénité du couple. En revanche, il faut rester attentif. Lorsque la masturbation devient si fréquente qu'elle prend la place des rapports sexuels, cela peut indiquer un déséquilibre plus profond. Il ne s'agit pas de condamner la pratique, mais d'interroger ce qu'elle cache. Manque de communication, insatisfaction, stress ou encore dépendance. Dans ce cas, un travail de dialogue ou, si nécessaire, l'accompagnement par un sexologue peut aider à retrouver un équilibre. En définitive, la masturbation masculine n'est pas un ennemi de la vie de couple. Elle est une composante naturelle de la sexualité qui, si elle est comprise, acceptée et éventuellement partagée, peut au contraire enrichir l'expérience amoureuse. Tout est question de mesure, de transparence et d'ouverture d'esprit. L'harmonie réside dans la capacité à ne pas opposer plaisir individuel et plaisir partagé, mais à les intégrer comme deux facettes complémentaires de la sexualité humaine. Les excès et leurs conséquences, lorsqu'on parle de masturbation masculine, il est essentiel de rappeler qu'en soi cette pratique est naturelle, saine et ne pose aucun problème. Mais comme pour toute habitude liée au plaisir, la question des excès mérite une attention particulière. Car si la masturbation devient trop fréquente, envahissante, ou si elle prend une place disproportionnée dans la vie quotidienne, alors les conséquences peuvent se faire sentir sur le corps, l'esprit et même sur la vie sociale et relationnelle. Le premier risque d'un excès de masturbation est d'ordre physique. Bien que le corps masculin soit conçu pour supporter une certaine fréquence d'éjaculation, une pratique excessive peut provoquer des irritations cutanées, des douleurs au niveau du pénis ou encore une sensibilité accrue qui finit par rendre les rapports sexuels moins agréables. Dans certains cas, des hommes témoignent de douleurs au niveau du bassin, du bas-ventre ou des testicules lorsqu'ils multiplient les sessions de masturbation en peu de temps. Même si ces effets disparaissent généralement après un temps de repos, ils peuvent être le signe que le corps réclame une pause. Sur le plan psychologique, l'excès de masturbation peut mener à une véritable dépendance comportementale. Certains hommes en viennent à se masturber plusieurs fois par jour, au point que cette pratique devient compulsive. Ils ne le font plus seulement par plaisir, mais par habitude ou par besoin de réduire un stress permanent. Or, lorsqu'un geste destiné au plaisir devient un automatisme incontrôlé, il perd sa dimension érotique et peut engendrer une forme de culpabilité. Beaucoup décrivent alors un cycle fait de soulagement immédiat suivi d'un sentiment de vide, voire de honte. Ce cercle vicieux peut, à long terme, impacter l'estime de soi. Un autre effet des excès se situe dans la sphère de la sexualité partagée. Lorsqu'un homme se masturbe de manière excessive, il peut progressivement perdre l'envie ou l'énergie d'avoir des rapports sexuels avec un partenaire.
Le cerveau s'habitue à une gratification rapide et facile, ce qui rend la stimulation en couple parfois moins excitante. Ce phénomène est accentué si la masturbation est constamment associée à la pornographie. Les images et scénarios hyperstimulants proposés en ligne conditionnent le cerveau à un niveau d'excitation artificiellement élevé, ce qui entraîne ensuite une difficulté à trouver du plaisir dans la réalité, plus douce et plus lente. À long terme, les excès peuvent même impacter la santé sexuelle. Certains hommes développent des troubles de l'érection ou de l'éjaculation précoce liés à une stimulation trop mécanique et répétée. Le corps, habitué à un rythme spécifique, a du mal à s'adapter aux variations naturelles des rapports intimes. Dans d'autres cas, on observe l'inverse, une difficulté à atteindre l'orgasme avec un partenaire, car le cerveau et le corps se sont habitués à une certaine intensité de stimulation difficilement reproductible dans un contexte réel. Les excès de masturbation ne se limitent pas aux conséquences corporelles et sexuelles. Ils peuvent aussi perturber la vie quotidienne. Certains hommes avouent en perdre beaucoup de temps, interrompre leur travail ou leurs études pour se consacrer à cette habitude, ce qui finit par réduire leur productivité. D'autres préfèrent rester seuls pour s'y adonner, ce qui peut progressivement entraîner un isolement social. La masturbation devient alors non plus un simple plaisir, mais un refuge qui éloigne de la réalité, de la vie sociale et parfois de la relation amoureuse. Il est important de souligner que ces conséquences n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais qu'elles s'installent progressivement. Elles touchent surtout les personnes qui se sentent incapables de contrôler leur pratique. La masturbation en excès n'est donc pas un problème en soi, mais le signe d'un déséquilibre plus profond, stress chronique, manque d'estime de soi, difficultés relationnelles ou recherche compulsive de plaisir immédiat. Dans ces cas-là, la clé est de comprendre l'origine de ce comportement et, si besoin, de se faire accompagner par un professionnel. Enfin, il convient de rappeler que l'objectif n'est pas de culpabiliser. La masturbation reste une pratique naturelle, mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut se transformer en contrainte plutôt qu'en plaisir. L'essentiel est donc de savoir s'écouter, de reconnaître les signaux d'alerte et d'apprendre à modérer la fréquence. Retrouver un équilibre ne signifie pas arrêter, mais replacer la masturbation dans sa juste place, celle d'une source de plaisir et de détente, et non d'une échappatoire permanente, vers une sexualité équilibrée et épanouie. Après avoir exploré tous les aspects de la masturbation masculine, de ses bienfaits à ses tabous, de son rôle dans le couple à ses excès, il est temps d'ouvrir la réflexion vers une vision plus globale. Comment trouver un véritable équilibre sexuel, à la fois individuel et partagé, pour vivre une sexualité épanouie et durable? Cette question est centrale, car la sexualité ne se limite pas à l'acte en lui-même. Elle touche à l'intimité, à la confiance en soi, à la communication et au bien-être général. Une sexualité équilibrée commence par une bonne connaissance de soi. La masturbation, lorsqu'elle est vécue sans culpabilité ni excès, joue un rôle clé dans cette découverte. Elle permet à l'homme de mieux comprendre ses désirs, ses rythmes, ses préférences et de s'approprier son corps. Ce rapport intime à soi-même est un socle solide qui favorise ensuite l'harmonie dans la vie de couple. En d'autres termes, bien se connaître sexuellement, c'est aussi mieux aimer et mieux être aimé. Cependant, l'équilibre passe aussi par une gestion saine de la fréquence et des motivations. La masturbation doit rester un choix conscient, un moment de plaisir et non une contrainte ou une habitude compulsive. L'homme qui apprend à s'écouter, à varier ses plaisirs et à ne pas dépendre uniquement de ce geste, développe une sexualité plus riche. Cela implique parfois de poser des limites personnelles, de diversifier ses sources de satisfaction, sport, créativité, échanges affectifs, et de replacer la sexualité dans un cadre plus global d'épanouissement. La communication avec le partenaire joue un rôle essentiel dans cette recherche d'équilibre. Trop souvent, la masturbation reste un sujet caché, entouré de malaise, alors qu'en parler peut renforcer la complicité. Discuter ouvertement de ses pratiques, de ses désirs et de ses limites permet d'éviter les malentendus et d'instaurer une atmosphère de confiance. Un couple qui sait aborder ces sujets sans jugement développe une sexualité plus fluide, plus inventive et surtout plus épanouissante. Il est également important de rappeler que la sexualité ne se résume pas à la performance. Beaucoup d'hommes vivent une pression liée à la virilité, au nombre de rapports ou à l'intensité des orgasmes. Pourtant, l'épanouissement sexuel réside moins dans la quantité que dans la qualité des expériences partagées. Retrouver une approche plus sensuelle, attentive et décomplexée du plaisir est une manière de se libérer des attentes irréalistes véhiculées par la pornographie ou par certaines normes sociales. Pour atteindre cet équilibre, il est parfois nécessaire de travailler sur soi,
notamment en apprenant à gérer son stress, à accepter son corps et à développer une meilleure estime de soi. Une sexualité épanouie est intimement liée à l'état émotionnel et psychologique. Prendre soin de sa santé mentale, pratiquer la relaxation, s'autoriser à ressentir et à exprimer ses émotions sont autant de clés qui favorisent une sexualité plus harmonieuse. Enfin, il faut accepter que la sexualité évolue avec le temps. Les désirs, les pratiques et les rythmes changent en fonction de l'âge, des expériences et des contextes de vie. Ce qui compte, ce n'est pas de coller à un modèle idéal, mais de trouver à chaque étape de sa vie un équilibre qui corresponde à ses besoins et à ceux du couple. La flexibilité, l'ouverture d'esprit et la bienveillance envers soi-même et envers l'autre sont les véritables fondations d'une sexualité durable. En conclusion, la masturbation masculine, loin d'être un tabou ou un danger, est une composante naturelle de la sexualité. Lorsqu'elle est vécue avec modération et sans culpabilité, elle participe à l'épanouissement individuel et peut même enrichir la vie de couple. Mais au-delà de cette pratique, ce qui importe, c'est de cultiver une sexualité équilibrée, une sexualité qui conjugue plaisir individuel et partagé, qui repose sur la communication et le respect, et qui s'inscrit dans une vision globale du bien-être. C'est en avançant vers cette compréhension plus large que chaque homme,